Eh bien salut tout le monde, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 6 avril 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Aujourd'hui je vais vous parler de la synoptique météo de la semaine prochaine et surtout de l'approche du week-end prochain où ça y est, nous allons parler des choses sérieuses concernant l'arrivée des premières dégradations orageuses de masse d'air chaud de la saison 2025. J'ai donc lancé ma cérémonie d'ouverture hier, puisque j'ai voulu avancer le calendrier. De base, j'avais dit, j'attends le 1er mai. L'année dernière, c'était assez tardif. Ah là, au vu des projections des modèles, je pense que ça va démarrer relativement tôt et tambour battant, puisque déjà, là, pour la semaine prochaine, il y a des orages modérés qui sont annoncés normalement mercredi sur le Massif central et les Alpes, dont mon département qui devrait être concerné, mais surtout, à l'approche du week-end prochain, on va avoir une synoptique parfaite entre de l'air chaud qui va remonter depuis la péninsule ibérique, de l'air frais atlantique qui va s'incruster par l'ouest, et au milieu, on va avoir un conflit de masse d'air qui va se mettre en place, avec du dynamisme, une dépression qui va remonter, et possiblement des orages modérés voire fort, quasi généralisé sur tout le pays entre le samedi et le début de la semaine d'après. Donc ça y est, les choses sérieuses vont commencer, il va falloir surveiller tout ça de très près. Alors si on regarde ensemble du côté des centres d'action, et notamment ici avec le modèle ECMWS-CEP, que se passe-t-il ? On a toujours l'anticyclone là, actuellement pour le début de la semaine du côté de la mer du Nord, entre les îles britanniques et les pays scandinaves. Ça nous envoie un petit flux de secteur est-nord-est qui ne se ressent pas forcément puisque les températures, vous l'avez remarqué, sont quand même bien élevées en ce début de mois d'avril. On a frisé les 27 degrés pour ainsi dire du côté de la région parisienne. Ici j'avais 23, 24, 24,5, presque 25 degrés, donc des journées bien agréables, presque chaudes pour ainsi dire. Il commence à faire chaud, mais c'est très bon signe pour le début de saison, en tout cas concernant l'activité orageuse. Et c'est surtout à partir, regardez, de la fin de semaine que les choses vont se gâter. On va avoir ici l'anticyclone qui va petit à petit régresser un petit peu plus en direction de l'Islande et regardez ce qui va se passer du côté de l'Atlantique. On a un système dépressionnaire actuellement qui est présent du côté de l'ouest des Açores. Il va se scinder en deux. On a une partie qui va remonter en direction du nord et une partie qui va descendre en direction du sud. Et donc on va avoir ici une nouvelle goutte froide qui va venir s'isoler entre le Maroc, le Portugal, l'Espagne et les Açores, mouliner un flux de secteur sud et regardez pour la fin de semaine et le week-end, ça va remonter en direction de la France. Alors juste temporairement là, le mercredi soir, on a une petite faiblesse ici qui va circuler du nord vers le sud et potentiellement, je dis bien potentiellement, pour l'instant les modèles réagissent mais c'est à confirmer, peut-être des développements orageux modérés voire lock fort sur le Massif central et les Alpes. Ça demande confirmation. Pour l'instant, les modèles voient quelque chose, mais au niveau du détail, on verra ultérieurement ce que ça donnera. Mais peut-être déjà dès le mercredi soir, des développements orageux diurnes, de chaleur tout simplement dû à la goutte froide, sur le Massif central et les Alpes. Et ensuite, pour la fin de semaine, regardez, la petite goutte froide du côté du Maroc et de l'Espagne va remonter. Et là, on va avoir un pontage qui va se faire. Ça va advecter de l'air chaud par le sud, on va avoir un flux de secteur sud qui va se mettre en place. Et parallèlement, ça va ouvrir une brèche ici avec la façade atlantique et donc advecter sur la partie ouest du système de l'air plus frais qui va venir en contact ici avec la masse d'air chaude. Et donc entre les deux, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un flux de sud dynamique et surtout un conflit de masse d'air et donc une ou plusieurs dégradations orageuses à partir de samedi et durant plusieurs jours puisque regardez, le modèle maintient et pas mal de modèles maintiennent ici, regardez, un conflit de masse d'air entre des systèmes qui circulent sur le proche Atlantique qui remontent du sud vers le nord, des températures qui feront un peu le yo-yo, mais on aura des baisses, des remontées, des baisses, des remontées et surtout regardez là. Là, c'est magnifique. Là, on a une situation absolument magnifique. Puisque regardez, on a des remontées de secteur sud avec un système dépressionnaire proche du Portugal et de l'Espagne. Et donc, potentiellement, de l'instabilité qui va remonter pour la seconde quinzaine du mois d'avril avec des orages et des orages et des orages. Et des orages, voilà. Donc ça s'annonce à mon avis très intéressant pour la fin du mois d'avril. On voit que l'anticyclone reste quand même bien au nord entre les îles britanniques, l'Islande, alors plus trop les pays scandinaves, on dirait qu'ils régressent plutôt en direction de l'Islande et du Groenland. Mais du coup, ça fait que ça force les systèmes dépressionnaires et les gouttes froides à descendre en direction des Açores, du Portugal, de l'Espagne, du Maroc, et donc à nous mouliner des flux de secteur sud avec de l'instabilité, avec des conflits de masse d'air et surtout une évolution diurne. Il va y avoir les premiers orages diurnes, vraiment les premiers orages de chaleur, avec les températures qui vont rester bien élevées, puisque maintenant on est officiellement en plein milieu du printemps et on s'approche
tout doucement de l'été dans 2 petits mois. Voilà. Donc pour la synoptique technique, ça donne ça. On va avoir ce système dépressionnaire qui va remonter. Et dans le détail, regardez ce que ça va donner. Si on se rapproche un petit peu, alors peut-être pas, il n'y a pas si l'Europe de l'Ouest. Je ne veux pas aller trop proche non plus, je vais vous montrer de manière générale. Regardez ce qui va se passer. Là, normalement on devrait voir mercredi les orages diurnes, si je dis pas de bêtises. Voilà, regardez, on voit les petits orages diurnes, regardez le mercredi soir du côté du Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement. Quelques orages diurnes à surveiller. Pour ma part, peut-être quelque chose à me mettre sous la dent pour ce début de printemps et ce milieu de printemps, surtout avec peut-être mes premiers orages. J'ai fait ma cérémonie d'ouverture hier, donc ça vaudrait le coup que ça commence tout de suite derrière. J'ai avancé le calendrier puisque quand j'ai vu les prévisions, je me suis dit il va se passer quelque chose en avril. L'année dernière, ça a été catastrophique le mois d'avril. Ça a eu beaucoup de mal à démarrer. Ça a vraiment démarré que fin mai, début juin, c'est là qu'on a commencé à vraiment avoir les gros orages. Là, cette année, a priori, ça commence assez tôt. Déjà qu'on a eu le mois de janvier et le mois de mars qui ont été assez agités de ce côté-là. À mon avis, on va poursuivre dans une bonne synoptique orageuse. Sans parler de ce qui se passe outre-Atlantique, du côté des US, où ça fait déjà 11 jours qu'ils se tapent des dégradations orageuses avec des tornades monstrueuses et des orages en veux-tu en voilà. Nous, ça va commencer à se réveiller. Donc le mercredi, peut-être des orages diurnes du côté du Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement. Et là, regardez ce qui va arriver par le Portugal et l'Espagne, qui eux déjà vont se bouffer 3 tonnes de pluie, 3 tonnes d'orage. À partir du vendredi, on va avoir des cumuls de pluie absolument aberrants. Je crois que là, ils ont jamais vu autant de pluie depuis le début de l'année. La péninsule ibérique, là, ils arrêtent pas, ça n'arrête pas. Ils ont des pluies et des orages quasiment une semaine sur 2, pour ainsi dire. Voilà. Et donc, regardez, ça va remonter. Là, déjà, on voit, regardez, quelques petites signatures orageuses du côté du sud-ouest pour le samedi matin. Ça peut être possiblement orageux. On peut avoir un peu d'instabilité qui se développe. Et là, ça commence. Et là, regardez, ça commence. À partir du samedi soir et du dimanche, on va avoir, regardez, les premiers orages qui vont arriver. Notamment ici, on voit les signatures du modèle CEP sur la façade atlantique. Donc là, on voit notamment en direction... on voit le sud des Charentes, le nord de la Gironde, centre Nouvelle-Aquitaine. Ça remonte un petit peu en direction des Pays de la Loire. Bon, globalement, il y a un risque orageux assez généralisé, mais au vu de la position du système, on voit que la zone orageuse se développerait essentiellement ici du sud-ouest vers le nord-est. On risque de retrouver d'ailleurs les fameux axes que l'on avait déjà l'année dernière durant toute la saison 2024. Sud-ouest, nord-est, sud-ouest, nord-est, sud-ouest, nord-est, pour ne pas répéter la même histoire. Et regardez là, voilà, le dimanche soir, on a ici une signature assez impressionnante avec pas mal d'orages qui pourraient se développer entre le sud-ouest et les régions du nord. C'est quasi généralisé. Avec peut-être des orages modérés, des orages forts à voir selon les températures, selon l'instabilité. Si la nébulosité est pas trop énorme, on devrait arriver à avoir des développements orageux pour le week-end prochain avec un épisode méditerranéen d'ailleurs accessoirement. Du côté de la Côte d'Azur et de la basse vallée du Rhône, là à nouveau, regardez, le lundi 19h, grosse signature pluvieuse et orageuse entre les Pyrénées, le Massif central, la région PACA, les Alpes, le nord-est, la Belgique, donc peut-être pas mal d'orages, pas mal de pluie, ça sera confirmé dans le détail avec les modèles à maille moyenne et à maille fine. Mais on a effectivement, regardez, plusieurs jours d'intempéries sur notre pays avec ici même une grosse signature d'épisodes méditerranéens, épisode Cévenol avec de très très fortes pluies qui pourraient se maintenir du côté des Cévennes et du Massif central. Bah oui, photo flux de sud qui revient, là ça y est, c'est le retour des fortes pluies du côté des régions du sud, donc ça pourrait se maintenir avec, regardez, du côté de la Bretagne aussi de fortes pluies et à nouveau des salves de pluie et d'orage pour la semaine d'après. Ça pourrait durer un petit moment comme ça, ça pourrait être assez long, là on pourrait avoir plusieurs systèmes qui pourraient nous concerner durant au moins une semaine. Avec, regardez, des orages, des pluies orageuses. Alors, c'est peut-être pas forcément que des orages, ça dépendra des températures et de l'intensité du flux. Ça peut être que des fortes pluies, mais au vu de l'avancement ici de la saison et qu'on arrive quand même bientôt à la mi-avril sur l'échéance, je pense que tout ceci va commencer à devenir orage petit à petit avec l'isolement de gouttes froides du côté de la péninsule ibérique. On va commencer vraiment à parler de choses sérieuses. Voilà, donc les éléments vont se déchaîner à partir de la semaine prochaine avec beaucoup de pluie dans le sud, beaucoup de pluie de partout à nouveau, du côté de l'Espagne, du Portugal, ça va prendre cher. Dans le sud de la France, on voit notamment ici l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA qui devraient prendre tarif. L'Italie à nouveau, certainement des inondations, des orages violents de ce côté-là. Il va y avoir beaucoup d'intempéries sur l'Europe, à nouveau, alors surtout l'Europe de l'Ouest et au niveau Maghreb.
Espagne, Portugal et au niveau des Açores, c'est là que ça devrait donner le plus. Voilà. Donc situation à surveiller quand même pour la fin de semaine. À mon avis, il va y avoir du move. Hein. Il va vraiment y avoir du move. Avant la mi-avril, j'ai bien fait de faire ma cérémonie d'ouverture hier, moi. Hein. J'ai hésité, puis je me suis dit, les modèles là, ils te disent quelque chose. Prépare-toi là, il va se passer quelque chose. Au niveau des températures, donc là on va avoir un petit rafraîchissement pour le milieu de semaine, mais c'est normal, on a l'espèce de petite anomalie là qui va circuler mercredi qui devrait donner quelques orages sur les reliefs. Là ça va remonter, ça va remonter de manière spectaculaire pour la fin de semaine et surtout le week-end, avec à nouveau des températures printanières si ce n'est pas estival dans certaines régions. Et puis derrière, regardez, on voit très bien l'air frais qui essaye de s'incruster. Et on voit ici, regardez, hop, ça gagne du terrain, ça chasse l'air doux en direction du nord-est de l'Europe. Et ensuite, on reste dans quelque chose d'assez globalement assez printanier avec des flux de secteur sud et normalement des orages et des orages et des orages et des orages et des orages. Ah là là, fait plaisir de dire orage, hein, putain. Enfin, des choses bougent. Il y a matière à dire. Il y a matière à dire et surtout des choses très intéressantes. Il était temps. Vraiment, il était temps. Voilà, la petite faiblesse de mercredi à surveiller, hein, cette petite faiblesse de l'anticyclone qui pourrait laisser passer cette zone de basse pression, d'anomalie de tropopause. On verra bien ce que ça donnera, peut-être quelques orages. Hein. Voilà. Et puis après, notre fameuse dépression dont il va falloir surveiller le comportement, puisque regardez, elle va ouvrir une brèche. Hein. On va avoir le flux de secteur sud, ça va ouvrir ici une porte au flux d'ouest du côté de l'Atlantique, et on va avoir de l'air frais qui va s'incruster ici, de l'air doux qui remonte ici au milieu. Un joli petit conflit de masse d'air. Et des petits orages. Enfin, il était temps. Alors la nébulosité est quand même assez importante. Regardez les vapeurs d'eau à 3000 mètres. On a quand même beaucoup de nuages qui se forment dû à ce flux de secteur sud. On risque d'avoir du sable accessoirement qui va revenir pour la énième fois. Je sais pas combien on en est, mais il risque certainement d'y avoir du sable puisque le vent va souffler fort du côté de l'Atlas, l'Atlas marocain. Donc ça va certainement rebrasser pas mal de sable. J'espère que ça va pas trop faire foirer le risque orageux parce qu'on connaît la musique, hein, le sable ne fait pas bon ménage, à chaque fois les prévisions n'arrivent jamais à anticiper ni son déplacement ni son comportement et du coup on se retrouve avec des masses nuageuses absolument dégueulasses sur le pays. À voir ce que ça donnera. Ce qui voit un risque orageux, le petit pépère ICON. Alors sur l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, beaucoup d'orages. Bon, pour l'instant, on verra. Il s'arrête là au dimanche et je pense que c'est à partir de samedi, à partir de dimanche, vraiment que les premiers orages feront leur apparition. On voit ici qu'il y a une petite tache orageuse du côté du sud de la Bretagne, en direction du Morbihan. On verra bien ce que les modèles veulent nous donner, ou veulent pas nous donner. GFS, il est d'accord avec son copain CEP, là, ou pas? Enfin, copain, je sais pas s'ils sont vraiment copains, parce qu'ils se contredisent tellement que... Déjà sur le scénario, regardez, il bouge complètement, il n'arrive pas à se positionner, il décale le flux à l'est côté italien, il repositionne le centre de la goutte froide sur la Bretagne et sur le centre-ouest. Oula, GFS, t'arrives pas à te décider là, hein? Pas te décider, mon coco? Orage ou pas orage? Mercredi, ça donne quoi? Bon, mercredi, il hésite, hein. Mercredi, il n'arrive pas à avoir les orages. Et après, là, on verra bien. Là, ça sera au bon vouloir des ingrédients. Si on n'a pas trop de nébulosité, si les températures arrivent à rester assez élevées, je l'espère, ça pourrait nous permettre d'avoir effectivement une dégradation orageuse. Alors, je crois que le modèle GEM lui voit bien l'instabilité, regardez. Jeudi, mercredi, on voit pas grand chose. Et là, regardez, on va voir. Voilà, regardez. Là, on voit très bien l'instabilité, qui se déplace avec le conflit de masse d'air. Donc, d'abord dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, sur la façade ouest. Et ensuite, tac, ça se déplace du côté de l'est. Alors, par contre, c'est le 14 avril. Ça m'arrange pas que ça soit la semaine d'après cette semaine-là, puisque je serai d'après-midi. Ça m'arrange pas trop, mais on verra bien. Et puis, oula, oui, d'accord, le mardi. Et puis après, ça devrait continuer avec de l'instabilité durant une bonne partie de la seconde quinzaine d'avril. On verra bien. Le mercredi, c'est en train de se faire la malle, les orages du mercredi, sauf chez moi où c'est maintenu, mais les orages du mercredi sont en train de se faire la malle. Ah, fait chier. Sauf chez moi où peut-être je pourrais faire mes premiers timelapse. Oh là là, sacre saint timelapse. Oh oui, regardez. Alors c'est un peu diminué sur les modèles. J'ai un petit peu de mal à maintenir la stabilité, mais peut-être mes premiers timelapse de cumulonimbus pour mercredi. Ah là là, c'est tellement beau. On verra bien.
On verra bien, entre 800 et 1100 d'instabilité, c'est pas forcément énorme, mais ça peut servir. Pourquoi pas? C'est pas terrible, on pourrait faire mieux. Mais bon, c'est voilà, ouais, regardez la petite anomalie, regardez le mercredi qui circule. Et la petite anomalie de tropopause, regardez la petite intrusion froide entre la stratosphère et la stratosphère et la troposphère. J'en avais parlé il y a quelques mois là. Regardez la petite intrusion froide entre la stratosphère et la troposphère. Bon, c'est pas énorme, je pense pas que ça va être suffisant pour développer les orages. Ça va pas déstabiliser des masses l'atmosphère. On verra bien ce que ça donnera. On voit, regardez, voilà, on voit la fameuse anomalie qui circule hein, en cloche ici. On voit la fameuse courbure qui est visible sur pas mal de modèles. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Oula, ici t'arrives toi. On verra bien ce que ça donnera. Ouais, la petite faiblesse de mercredi. Et là, le système dépressionnaire qui remonte et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. On va en avoir pour plusieurs jours. Plusieurs jours d'intempéries, plusieurs jours de bordel. T'as le sud, on va prendre cher encore, hein, notamment la Méditerranée, là. Oh là là, c'est infernal. Ouais, d'accord. Ouais, la Méditerranée qui est encore prendre plein la gueule. C'est super. Donc voilà les amis pour ce petit point météo, ces petites infos météo de ce week-end concernant la tendance. Je vais pas aller dans le détail, hein, on verra plus tard. Pour l'instant c'est vraiment à surveiller. Néanmoins, il y a pas mal de modèles qui s'accordent sur la situation, vers un temps plus perturbé pour la seconde quinzaine du mois d'avril, le retour d'orages, de fortes pluies, pas forcément de grosses chaleurs, peut-être excepté à partir du week-end prochain. Mais une fois que ça se sera lancé, je pense que les températures auront peut-être du mal à se maintenir. Vu qu'on va enchaîner les dégradations, à force les températures vont finir par bien baisser, hein, ça risque de se refroidir et donc derrière le risque orageux diminuera progressivement et ça se transformera en flotte bien dégueulasse, comme on aime. Évidemment, on adore la pluie. Ouais, et là ça se gâte. Et là ça se gâte. Là ça part en cacahuète là. Putain, regardez-moi ça, et 3 tonnes de pluie, 3 tonnes d'orage qui remontent du sud, à tous se crever, c'est la fin du monde. Bon, rien à voir avec ce qui se passe du côté des US, hein, d'ailleurs actuellement, petite parenthèse, mais voilà, eux ça fait déjà 11 jours qu'ils se tapent des dégradations orageuses en voiture, voilà, avec, regardez, voilà, enfin, des alertes à la tornade par je sais pas combien de paquets, hein, et ils arrêtent pas d'en avoir. C'est épouvantable, ils ont des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'alertes à la tornade depuis 10 jours, là. Ça n'arrête pas, regardez-moi ça. J'aimerais tellement qu'on ait ça actuellement, putain. Bon, ça arrivera, hein, on aura ça, mais nous c'est plus tard. Généralement, ça commence toujours côté américain et après, ça commence côté français. Le temps que les éléments se transmettent, voilà. Bon, a priori, on a quand même une signature de début de saison très virulente côté US. Hein. Là-bas, ça rigole pas. Hein. Il y a 46 000 impacts, pardon. 46 000 impacts, oh la vache. Voilà, donc on verra, on surveillera. Oh là, qu'ici t'arrive le satellite. Ah, satellite.exe a cessé de fonctionner. Satellite, il est muerte. Satellite, oh là là. Bon, allez, au revoir, satellite. Satellitas, il est décédé. Bon, voilà, les amis, c'était tout pour ces infos météo. On en reparlera plus tard dans la semaine concernant, en tout cas, le risque orageux du week-end prochain, le comportement des systèmes dépressionnaires. Et puis moi, je vous tiens au courant, via mes vigilances. Et puis, au fur et à mesure, on étudiera tout ça. Au cas par cas, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.